Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal. À la une de l'actualité ce mercredi, le modèle innovant de cantine scolaire mis en œuvre au Bénin inspire le programme alimentaire mondial. La vice-présidente de la République a présenté le programme au siège de l'institution à Rome. Elle a également été reçue par le directeur général de la FAO. De nouveaux cadres d'échanges commerciaux en construction à Cotonou, un réseau de marché moderne qui offre aux usagers de meilleures conditions. Ils se réjouissent d'ailleurs et sont impatients d'occuper ces nouveaux marchés. Et puis, c'est la saison des pluies et les eaux dictent déjà leurs lois dans certains quartiers de Cotonou, constat dans ce journal. Direction Rome, le Bénin est à l'honneur dans les agences onusiennes pour son programme d'alimentation scolaire. Le modèle béninois séduit. Il a été présenté par la vice-présidente de la République. Osias Nouveau, reportage. C'est dans un difficile contexte d'accès mondial aux ressources céréalières et de rationnement de l'aide internationale que se tient le conseil d'administration du programme alimentaire mondial. Mais au seuil de cette réunion annuelle, un discours d'espoir vient du Bénin, porté par sa vice-présidente, reçue avec les honneurs. Tapis rouge, tête-à-tête avec Ulrich Seidenberger, président du conseil d'administration, le directeur exécutif du PAM et son adjointe. Mariam Talata, la vice-présidente du Bénin, est ici l'ambassadrice VIP d'une expérience unique de cantine scolaire, objet de toutes les attentions. Au Bénin, dans les milieux ruraux, avant l'avènement des cantines scolaires, de nombreux enfants, filles et garçons, parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'école et y restaient souvent le ventre vide jusqu'au retour chez eux pour un maigre déjeuner partagé à la hâte avant de reprendre une seconde fois le chemin de l'école, fatigués et épuisés. Dans cet état, ils ne pouvaient guère bien suivre les cours et finissaient par décrocher du fait de la pénibilité de leurs conditions d'apprentissage et des mauvais résultats générés. Les cantines scolaires sont donc nécessaires à la rétention des apprenants à l'école, l'amélioration des apprentissages et des performances scolaires, la qualité de l'hygiène, de la nutrition et de la santé des enfants, la valorisation et l'écoulement des produits locaux et enfin l'aide aux ménages défavorisés à travers les filets sociaux. Le Bénin, dont le président est désigné aujourd'hui champion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, promet donc de mieux faire. Appuyé par des témoignages filmés, ce discours soulève une symphonie d'admiration et de plaidoyer pour ériger les cantines scolaires béninoises en modèle. Le directeur exécutif du PAM y trouve la réponse à des enjeux importants. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est investir dans le futur. Et c'est un investissement essentiel, quels que soient les aléas, les crises et tout ce que vous avez cité. Je dois vous ajouter que investir dans l'alimentation scolaire, c'est créer des opportunités pour que les familles se prennent en charge elles-mêmes. C'est créer des opportunités également pour le développement agricole, pour la production ouvrière. Et ça n'a pas de prix. À efficacité éprouvée, le nouveau modèle béninois de cantine scolaire, d'inspiration présidentielle sur financement national, a ceci d'original qu'il s'opère avec l'expertise technique du PAM, soit 100 ans d'assistance mondiale aux précarisés, autour de 100 millions de vies sauvées, couronnées par le prix Nobel de la paix. Le Bénin est honoré pour son rôle d'avant-garde dans l'alimentation scolaire. Prochain défi, la rendre universelle afin qu'aucun enfant béninois ne déserte l'école faute de repas. Ici à Rome, honneur et soutien se multiplient autour du Bénin. Après un passage ovationné au siège du PAM pour l'expérience des cantines scolaires en œuvre au Bénin, la vice-présidente de la République a reçu les honneurs de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, une coalition qui regroupe plusieurs agences onusiennes, des universités, des ONG et plus de 60 pays membres, tous attentifs à l'expérience béninoise. On retrouve Osias Nouveau.
Villa Médicis, c'est dans ce haut lieu du prestige culturel français à l'international, juché sur les hauteurs de Rome, que le Bénin est invité par la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire. Aux premières loges, la vice-présidente du Bénin, qui reçoit les honneurs de deux porte-étendards de cette coalition, la France et la Finlande. Leurs deux ambassadrices ne tarissent point d'éloges pour Patrice Talon, érigé en champion mondial de l'alimentation scolaire pour un engagement sans précédent. Nous sommes particulièrement honorés ce soir de recevoir la vice-présidente du Bénin. C'est extrêmement important pour nous, au sein de l'alimentation scolaire, de la coalition pour l'alimentation scolaire, de bénéficier de l'expérience du Bénin. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux ce soir d'avoir la vice-présidente. En quelques mots, cette coalition, elle vise à donner à chaque enfant un repas sain, nutritif, d'ici 2030. Dans un émouvant témoignage sur sa douloureuse expérience d'une enfance privée de repas scolaires, la vice-présidente du Bénin souligne la chance des jeunes pousses d'aujourd'hui, bénéficiaires d'un programme ambitieux, structuré pour durer. Elle partage la foi que les enjeux dépassent les seuls repas, puis tend la main de son pays aux autres nations en partage de l'expérience béninoise. Le président Patrice Talon a pris le relais en 2016. Mais parce qu'il n'accepte pas, parce qu'il n'arrive pas à supporter que des enfants restent affamés à l'école, il a fait d'énormes progrès. Nous sommes passés d'un budget initial de seulement 1 milliard destiné aux cantines scolaires à plus de 50 milliards aujourd'hui et à 150 milliards dans les années qui vont venir. C'est le lieu pour moi ici d'inviter tous les ambassadeurs qui sont les représentants de leur pays ici, de les inviter à suivre, en ce qui concerne mon continent, à suivre l'exemple du Bénin. Cette rencontre de la Villa Médicis n'est que la première d'un long parcours d'engagement de la Coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, avec le Bénin comme porte-flambeau parmi les modèles. La vice-présidente du Bénin a aussi été reçue par le directeur général de la FAO au siège de l'institution, Mariam Tchabi-Talata, a vanté auprès de son hôte les mérites du programme d'alimentation scolaire du Bénin. Des échanges visiblement porteurs de bonnes perspectives pour le Bénin. On écoute tour à tour le DG de la FAO et la vice-présidente du Bénin. And first of all, congratulations, you're champion on the school feeding program successfully. Comme je l'ai dit à la Madame la Vice-présidente, le Bénin a la chance d'avoir un leader visionnaire qui a accompli des choses extraordinaires en ce qui concerne l'alimentation scolaire. J'ai été également frappé par les performances agricoles du Bénin et ce que je peux vous dire, c'est que le FAO est disposé à accompagner le Bénin à aller vers un système alimentaire et nutritionnel plus résilient, plus productif et qui permette de nourrir mieux les Béninois, mais qui permet aussi aux petits producteurs de vivre de leur culture. Et c'est dans cette vision que nous sommes disposés à travailler avec le PAM, le FIDA, pour accompagner la vision du gouvernement béninois. Nous allons travailler la main dans la main pour développer les produits de rente, mais pas seulement, mais aussi les produits vivriers, pour permettre surtout aux populations de mieux se nourrir et aux petits producteurs de vivre de leur travail. Je suis simplement satisfaite de l'accueil et des conseils, des engagements pris, engagements d'accompagnement, d'assistance de notre pays. Nous avons déjà leur accompagnement, nous avons leur encadrement, mais nous demandons plus et ils sont disposés à faire davantage. Autre volet de l'actualité, le balai des ministres pour l'exercice de reddition de comptes après un an d'exercice du PAG2 se poursuit ce lundi. C'est le ministre des Infrastructures et des Transports, Hervé Réromain, qui faisait le point des réalisations dans son secteur. Beaucoup de réalisations et de nombreuses promesses que Ola Rodrigue Babagueto nous résume dans cet élément. J'espère que les Béninois sont aujourd'hui mieux informés sur le PAG d'hier et que bientôt nous allons continuer notre tournée des chantiers. C'est sur ces notes d'espérance que le ministre des Infrastructures et des Transports met fin à sa partie de reddition de comptes. Un exercice de 52 minutes pour ce secteur qui occupe 25% du PAG2. Au cours du premier quinquennat, nous avons beaucoup construit. Et maintenant, nous avons engagé les réformes. Au titre des réformes opérées avec succès, nous avons la création de la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire.
À Sirat, et ça. Un bras opérationnel déployé dans tout le pays pour des réalisations routières en réponse aux doléances des populations. Et toutes les régions sont prises en compte. Toutes les promesses sont tenues à travers ce PAG. Et je suis presque sûr qu'à la fin du quinquennat, nous serons à plus de 80%, nous allons dépasser les 80%, ce qui va nous classer en tête des pays en matière d'indice de réseau routier. Du côté des transports maritimes, des réformes sont également entreprises. Plus rien n'est comme avant au port autonome de Cotonou. Le port de Cotonou, aujourd'hui, nous avons réglé les problèmes de gouvernance, les problèmes de gestion, tout ce qui concerne l'organisation est quasiment réglé. Nous avons initié 12 projets d'infrastructure. Lorsque nous aurons réalisé ces travaux, nous pourrons accueillir les plus grands navires, les gros porteurs. L'année dernière, nous avons traité un peu plus de 12 300 000 tonnes de marchandises. Notre objectif est d'aller à 25 millions de tonnes. Le transport aérien n'est pas délaissé dans ce gros vent de réforme. L'aéroport international de Glodjibé, nous avons différé son démarrage. La crise sanitaire que nous traversons a un impact direct sur le transport aérien. Mais en revanche, l'aéroport de Cotonou est en train d'être mis aux normes. Je donne rendez-vous à la fin des travaux et vous allez voir que ce serait un chef-d'œuvre qui n'enviera rien à n'importe quel autre aéroport. Le rendez-vous est donc pris pour confirmer ou infirmer les promesses de Hervé Réromain. Le réseau des marchés de Cotonou se modernise au grand bonheur des usagers qui meurent d'impatience de les intégrer. À quelques mois des prochaines inaugurations, Marcel Arrossi nous propose une visite guidée. Digne d'une ville comme Cotonou, voici les espaces marchands, autrefois congestionnés, insalubres, non sécurisés et sans espace d'aisance, qui se modernise. De Tokligbe à Menotin, en passant par Midombo, PK3, Kadjeoun, Bégamin, Wologede, Aïdiedo ou encore Sainte-Trinité, les infrastructures sont totalement sorties de terre et n'attendent que les dernières touches pour être livrées. Les bénéficiaires, eux, sont déjà impatients. Nyewa fie gbedion awajije da hode gogbe sancheme bon ka modido nyemede yin gbefile sin akigan o inu konto iton awajije de mo firo gan iwola medion ni do nu idogbonu jede sinu le o awaje mo nko to na bi ogbe san iton me o yo ko gbada ndi am no vu na do mi di aburo mi lo na do gbe bo ama khidagbe bo amun da ko a bonu jeji ji o to lebi no kan bi akikoko sọ̀rọ̀ fi àwẹ̀ à akikoko sọ̀rọ̀ fi àwẹ̀ à président mi tàn sisi jẹ́ ka talent ena tiẹnu kaka bọ̀ lamẹ́tọ́ ena nọ jogunjogun. Nous sommes tout à fait satisfaits. Nous disons merci au président de la République qui a voulu faire du beau dans son pays, a dit faire des marchés modernes. Il avait dit, mais beaucoup d'usagers ne l'avaient pas cru. Mais aujourd'hui, c'est chose faite. Présentation du marché à travers les divers aménagements. Espace de vente par catégorie de produits, chambre froide, salle polyvalente, infirmerie, restaurant et administration. Les responsables des usagers sont informés de tout et de tous les détails. Aujourd'hui, les espaces sont réalisés avec des commodités assez intéressantes. Et je crois que la suite, c'est de préparer comment leur réinstallation va se faire dans ces nouveaux marchés-là. Je vois qu'on nous impulse une nouvelle manière de faire le commerce, le remodelage, puisque mes femmes des marchés ne sont plus habilitées à faire le tour comme elles ont l'habitude de le faire. Maintenant, il y a la sectorisation
pour vraiment être dans un secteur donné d'activité et apprendre à exceller dans ce qu'on a choisi. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Des 9 marchés, le gros lot revient à celui de PK3 qui occupe une superficie de 27 625 mètres carrés avec un ensemble de 350 boutiques et près de 2000 places de vente. Si les informations reçues sont respectées, d'ici septembre 2022, les marchés sont ouverts. Dans le reste de l'actualité, les 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice démarrent aujourd'hui à Cotonou et vont prendre fin le 25 juin 2022. C'est un colloque initié par l'Union internationale des huissiers de justice avec la collaboration de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin. Le thème retenu pour cette rencontre est l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officier judiciaire et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin apporte plus de précisions au micro de Ezekiel Diako et de Emmanuela Agbissi. Le gouvernement a autorisé l'organisation de ce colloque à Cotonou et en conséquence a alloué à la Chambre nationale des huissiers de justice du Bénin une enveloppe substantielle pour nous aider. Les huissiers de justice du Bénin sont très honorés par l'organisation à Cotonou de ce colloque, la 6e rencontre Afrique-Europe des huissiers de justice. Nous accueillons une vingtaine de pays, dont 5 pays européens. C'est le lieu ici de remercier le chef de l'État et notre ministre de tutelle, le garde des Sceaux, ainsi que le ministre des Finances, qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir dans l'organisation de ce colloque international de grande envergure. Nous faisons environ 200. Le colloque va débuter le jeudi prochain à 9h et prendra 2 jours. Ces rencontres Afrique-Europe vont se tourner autour de la digitalisation. Donc il s'agit de l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation, parce que la digitalisation c'est un phénomène que nous observons partout actuellement, surtout suite à la pandémie de la Covid-19, c'est un phénomène qui s'est accéléré de façon considérable. Et évidemment la justice en tant que telle, mais aussi les huissiers de justice doivent s'adapter à cette évolution. Et c'est donc de ce que nous allons parler. Mais il ne faut pas négliger l'aspect humain qui est primordial. Et c'est là, je pense que c'est la carte que l'huissier de justice doit jouer. En prélude à ces 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice, le président de la Cour constitutionnelle a reçu en audience le président de l'Union internationale des huissiers de justice ce mardi. On l'écoute à la fin de l'audience. L'Union internationale des huissiers de justice est très contente du soutien que nous avons obtenu de Monsieur le Président pour l'organisation des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice. Et je suis particulièrement content que notre événement ait lieu ici à Cotonou en 2022. Monsieur le Président partage tout à fait l'avis de l'Union internationale quand il s'agit de la digitalisation de la justice et quand il s'agit de la digitalisation des procédures d'exécution, qui est d'ailleurs donc le thème de notre congrès qui a lieu ici à Cotonou. Il faut évidemment garder et respecter l'aspect humain de l'huissier de justice qui joue un rôle capital dans le cadre de l'exécution des décisions de justice, parce que c'est justement par cet aspect humain que nous pouvons garder le contact avec le justiciable. Et je tiens à remercier beaucoup Monsieur le Président pour son soutien. Le président de l'Union internationale des huissiers de justice et officiers judiciaires a aussi été reçu par le président de la Cour suprême. Les 2 personnalités ont échangé sur l'organisation prochaine des 6e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice à Cotonou, au Bénin. Regardez.
Il s'agit d'une visite de courtoisie auprès de Monsieur le Président de la Cour suprême de la République du Bénin. Nous sommes très honorés que Monsieur le Président nous a reçus ici avec notre délégation. Jeudi et vendredi, nous allons organiser les 7e rencontres Afrique-Europe des huissiers de justice qui ont lieu à Cotonou. Donc nous allons parler de l'huissier de justice à l'ère de la digitalisation, puisque nous vivons actuellement un mouvement de digitalisation qui est un mouvement mondial et que même la pandémie de la Covid-19 a encore accéléré. Il faut évidemment que les huissiers de justice aussi prennent le défi et assurent leur avenir, la pérennité de la profession dans le cadre de ce processus de digitalisation. Nous devons nous assurer que le caractère humain ne soit pas perdu dans le cadre de cette digitalisation. Au niveau de la Cour suprême du Bénin, nous avons pu obtenir le soutien dans le cadre de l'organisation et nous sommes aussi très ravis de pouvoir recevoir dans le cadre de l'organisation de cet événement des représentants de la Cour suprême. On reste à Porto Novo où le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, et plusieurs autres personnalités du Bénin ont marché pour la paix. C'est dans le cadre de la célébration de l'édition 2022 de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, organisée par le Comité national olympique et sportif du Bénin. Doris Nathalie Olabi. Les étudiants de l'Institut de l'éducation physique et sportive, les sportifs de dimanche, les personnes vivant avec un handicap, les autorités politico-administratives, les députés, les présidents d'institutions et bien d'autres anonymes ont répondu présents à cet appel du Comité national olympique et sportif du Bénin pour commémorer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. C'est le moment de marquer notre partition dans la construction mondiale de la paix. Nous sommes dans un pays de paix. Ce matin, nous allons le matérialiser. Tête de peloton de cette marche, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa reconnaissance aux participants qui, selon lui, ont accepté de poser un acte de haute portée humanitaire. Nous avons l'ambition de communiquer les valeurs pacifistes qui sont les nôtres à tous les peuples à travers le monde. C'est l'objectif de notre action commune de ce jour. Je vous invite solennellement à exhiber vos cartons blancs pour la paix au Bénin, en Afrique et dans le monde. Partie de l'esplanade du Parlement, la longue procession des marcheurs a fait pratiquement tout le tour des grands carrefours de la ville avant de revenir à leur point de départ, l'esplanade du Parlement. Nos compatriotes que nous considérons au nom de nos sens qu'ils sont diminués physiquement, je voudrais saluer ces associations et les encourager. Je voudrais nous prier chacun de faire en sorte que ça ne soit pas l'occasion d'un instant, d'un jour. La paix, c'est d'abord la paix avec son propre corps. Et le sport est l'instrument de paix avec le corps. Cette initiative devrait être renouvelée pour que se pérennise la paix dans notre pays et pourquoi pas dans le monde. C'est la saison des pluies, je vous le disais dans les titres. Des quartiers de Cotonou ne sont pas épargnés par les eaux. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat que voici. René Kofi, Benjamin Denayan. C'est déjà la saison des pluies à Cotonou. Nous sommes sur le tronçon Agla à Kokbato. Cette voie auparavant inondée ne l'est plus. Le projet asphaltage a tout changé. Par contre, à Bégamé, l'eau dicte encore sa loi. Les dernières pluies ont inondé les rues. Les gens prennent les boutiques ici 2 mois après l'inondation. La mévente s'installe et ils repartent. À chaque fois quand il y a plu, l'aller-retour est difficile pour les clientes. Les élèves aussi dans l'eau, vraiment. Ça va prendre des jours. Après ça même, ça fait des verres, ça fait glisser, ça fait tomber. Donc vous voyez là où c'est vraiment pénible. Ce calvaire sera très bientôt conjugué au passé. Pour lutter contre le phénomène de l'inondation, le gouvernement a lancé le programme d'assainissement pluvial de Cotonou en collaboration avec ses partenaires. Une nouvelle plutôt bien accueillie par les riverains. J'entends ça, c'est une grande joie. Pourvu que le projet soit fait, c'est ce qu'on veut.
Pour l'heure, les habitants de Bégamé et de certains quartiers de Cotonou subissent l'inondation en attendant les travaux d'assainissement. Les artisans du Bénin à la recherche de solutions durables contre la cherté de la vie. Ils se sont réunis pour proposer des pistes de sortie de crise. Les échanges ont eu lieu au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. René Kofi, Bernol Diopé. Contribuer à la lutte contre la cherté de la vie, c'est le but visé par la journée de réflexion des artisanes et artisans du Bénin. Échanges, plaidoyers et propositions était à l'ordre du jour. Parlant du fonds Covid, bon nombre se sont fait enregistrer et par la suite n'ont pas retrouvé leur nom. Qu'est-ce qui est réservé pour ces catégories? Beaucoup parmi nous ont reçu des fonds Covid, tel que le président l'a dit. Une seconde phase également, les gens en ont reçu jusqu'à la semaine dernière. Est-ce que même si on tient compte de ça là, on ne doit pas dire merci au président? Mobilisés aux côtés du gouvernement, les artisans ont pu comprendre les causes de cette cherté de la vie. Bien vrai que les ministres, bien vrai que les membres du gouvernement ont fait déjà une tournée, mais il faut quand même que nous organisons une journée de réflexion pour toucher du doigt la problématique et également ressortir des recommandations fortes. Tous les sous-secteurs de l'artisanat étaient représentés à cette journée. Les participants en sortent satisfaits, le regard désormais tourné vers un meilleur avenir. Hier 21 juin, c'était la journée internationale du yoga. Le yoga, un mode de vie de plus en plus adopté par de nombreuses personnes. Pour certains, c'est une pratique spirituelle. Pour d'autres, une forme de sport. Dans cet extrait que nous vous proposons, la sœur Vina Devi du centre de yoga nous dit ce qu'elle entend par le yoga. Om Shanti, salutation de paix. Le yoga, c'est une mode de vie. Et le Raja Yoga que nous apprenons ici au Bénin, ça nous apprend à être heureux, être en bonne santé. Le Raja Yoga, c'est le yoga le plus élevé de toutes les yogas. On appelle le yoga royal. Le yoga qui nous apprend à avoir la souveraineté sur nos sens physiques. Le Raja Yoga peut être pratiqué par tout le monde, toutes les religions. Le thème de cette année, c'est Yoga et l'humanité. On voit que la valeur humaine est en train de se perdre. Et c'est la valeur humaine qui rend beau notre vie. C'est la valeur humaine qui nous permet d'avoir l'unité, l'harmonie, l'entente. Premièrement, en nous-mêmes. Ça vous permet de contaminer les autres avec votre énergie positive et essayer de vous protéger les énergies de tristesse des autres. La méditation, qui est l'art de vivre, nous apprend à être heureux, joyeux. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci de l'avoir suivi.